Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. En 12 jours seulement, là où plusieurs personnes ont fait 60 jours, le travail étant un travail de qualité, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lui confier la mission des formateurs. Mais comme la mission des formateurs n'est pas mentionnée clairement dans la Constitution, on a estimé utiliser d'autres termes pour la continuité de ce qu'il fait. Mais si vous regardez dans le communiqué, c'est clair qu'il a pour mission d'organiser l'avènement du gouvernement. C'est ce qu'on appelle les formateurs du gouvernement. Augustin Kabouya est devenu formateur à partir d'hier et il va faire ce travail selon les orientations qu'il a reçues auprès du chef de l'État afin de sortir le gouvernement que le peuple congolais attend. Je n'ai pas eu la capacité de défendre ce que je trouvais difficile à défendre. Et donc je me suis mu dans un silence de telle sorte que lorsque nous sommes allés aux élections, j'ai considéré que je devais me relancer politiquement avec d'autres ambitions parce que je pense que le pays ne fonctionne pas normalement et qu'il m'était devenu impossible de me contenir dans ce qu'on appelle la loyauté à un parti, ce que j'ai toujours été parce que j'ai été loyal pendant 17 ans, et me priver de mon droit de contester ce qui ne fonctionnait pas bien, c'est-à-dire en termes de la gestion de l'État. Donc, j'ai quitté le MLC, j'ai démissionné du MLC, et aujourd'hui, ma nouvelle ambition, dans la deuxième partie de ma carrière politique, c'est d'apporter ma modeste contribution intellectuelle à ce que le conflit à l'est du pays, la bonne gouvernance, le retour à la normalité démocratique et le respect de la Constitution puissent être des garanties pour tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'opposition institutionnelle est tout à fait difficile, et mon expérience personnelle à Kinshasa en tant que député peuvent justifier aujourd'hui mon choix pour la seule issue aujourd'hui, c'est-à-dire une opposition qui n'est pas institutionnelle, malheureusement. L'institutionnel est difficile. Voilà. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine d'information sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue. À la une de ce soir, Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourraient avoir un tête-à-tête dans les prochains jours en séjour de travail en Angola. Le président de la RDC a présenté aux facilitateurs et présidents angolais ses préalables avant un quelconque dialogue, notamment le retrait du sol congolais des militaires de l'armée rwandaise. Vous suivrez également dans ce journal, Augustin Kabouya est désormais chargé de former le gouvernement après avoir conclu sa mission d'information et déposé son rapport conformément à la Constitution. Il a été reconduit par le président de la République pour former un gouvernement de moins de 50 personnes, précise son porte-parole Eliezer Tambwe. Et puis le prophète Dodo Kamba Israël a démissionné de son poste de représentant légal des églises de réveil du Congo dans une correspondance adressée à la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cet homme d'église dit avoir pris cette décision pour préserver la cohésion nationale et la paix dans son pays. Bonsoir, ce journal s'ouvre à Luanda, capitale de la République d'Angola, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné
durant quelques heures après un moment d'échange avec son homologue João Lorenzo, facilitateur désigné par l'Union africaine pour la crise qui prévaut dans la partie est de la RDC. Aucune communication n'a été faite entre les deux chefs d'État. Par contre, c'est le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, qui s'est adressé aux médias pour le compte de la médiation. Selon le ministre Tete Antonio, le président Félix Tshisekedi a donné son accord des principes pour rencontrer le président rwandais Paul Kagame. Se refusant de livrer tout le détail, le ministre Tete Antonio s'est limité à affirmer qu'il revient à la médiation de travailler sur les autres étapes pour matérialiser cette rencontre. Aucune date n'a été cependant avancée sur cette éventuelle rencontre, moins encore les lieux de celle-ci. Pour rappel, Félix Tshisekedi avait présenté au médiateur ses préalables avant une éventuelle rencontre avec le président rwandais, notamment les retraits du sol congolais des troupes du RDF. Nous reviendrons plus tard avec de plus amples détails. Il n'a pas attendu 30 jours pour boucler sa mission de consultation. Augustin Kabouya, l'informateur, a déposé hier dans la soirée son rapport auprès du chef de l'État qui l'a reconduit pour une autre mission de 5 jours. Suivez ce reportage. Sa farde, soigneusement portée à la main, a attiré l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale. Sa farde, soigneusement portée à la main, a attiré l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport. Il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi des nombres de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le Président de la République. Et d'après son porte-parole, le député national Eliezer Tambwe, Augustin Kabouya assure désormais les fonctions de formateur du gouvernement, charge qui lui a été confiée par le président de la République après son rapport déposé hier dans la soirée. En croire Eliezer Tambwe, le futur gouvernement aurait moins de 50 personnes. Telle est la volonté du président de la République. On l'écoute dans ces duplex. En 12 jours seulement, là où plusieurs personnes ont fait 60 jours. Le travail étant un travail de qualité, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lui confier la mission des formateurs. Mais comme la mission des formateurs n'est pas mentionnée clairement dans la Constitution, on a estimé utiliser d'autres termes pour la continuité de ce qu'il fait. Mais si vous regardez dans le communiqué, c'est clair qu'il a pour mission d'organiser l'avènement du gouvernement. C'est ce qu'on appelle les formateurs du gouvernement. Augustin Kabouya est devenu formateur à partir d'hier et il va faire ce travail
selon les orientations qu'il a reçues auprès du chef de l'État afin de sortir le gouvernement que le peuple congolais attend. Est-ce que cela aussi peut déboucher à sa nomination par les chefs de l'État en qualité du prochain Premier ministre? Là, c'est le pouvoir discrétionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Si nous avons la majorité, admettons 300 membres, on ne va pas faire un gouvernement de 300 membres. Il faut diminuer, à ce que je sache, le gouvernement que le chef de l'État attend sera peut-être réduit en dessous de 50 membres. D'où il faut un professionnel, quelqu'un qui maîtrise la question comme Augustin Kabouya pour faire ce travail que le chef de l'État attend. Eliezer Tamboué au téléphone de Myriam Bouquet. Vous le savez peut-être déjà, l'ancien porte-parole du MLC et ex-député national Jean-Jacques Mamba a quitté la majorité présidentielle pour adhérer à l'alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. On le sait, cette alliance est alliée aussi au M23. Il a fait cette annonce dans un point de presse musclé où il a critiqué fortement le régime du président Tshisekedi. Suivez. Vers le pouvoir, j'étais d'ailleurs porte-parole entre 2013 et 2018, je n'ai pas eu la capacité de défendre ce que je trouvais difficile à défendre. Et donc je me suis mu dans un silence, de telle sorte que lorsque nous sommes allés aux élections, j'ai considéré que je devais me relancer politiquement avec d'autres ambitions, parce que je pense que le pays ne fonctionne pas normalement et qu'il m'était devenu impossible de me contenir dans ce qu'on appelle la loyauté à un parti, ce que j'ai toujours été, parce que j'ai été loyal pendant 17 ans, et me priver de mon droit de contester ce qui ne fonctionnait pas bien, c'est-à-dire en termes de la gestion de l'État. Donc, j'ai quitté le MLC, j'ai démissionné du MLC, et aujourd'hui, ma nouvelle ambition, dans la deuxième partie de ma carrière politique, c'est d'apporter ma modeste contribution intellectuelle à ce que le conflit à l'est du pays, la bonne gouvernance, le retour à la normalité démocratique et le respect de la Constitution puissent être des garanties pour tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'opposition institutionnelle est tout à fait difficile. Et mon expérience personnelle à Kinshasa en tant que député peuvent justifier aujourd'hui mon choix pour la seule issue aujourd'hui, c'est-à-dire une opposition qui n'est pas institutionnelle, malheureusement. L'institutionnel est difficile. Voilà. Je n'ai jamais vu le président Kagame. La seule fois que je l'ai vu, c'est au Congo-Kinshasa, parce qu'on nous a rapporté qu'il était le frère du président. Le président dit que c'était son frère. Il a même fait scander au stade que celui qui va refuser d'accueillir M. Kagame ou qui le considère comme un ennemi est un ennemi de la République. Donc j'ai appris que c'était le frère du président. Et là, on est dans un scénario où le frère du président soutiendrait une rébellion, alors je parle au conditionnel, pour faire tomber le pouvoir de son frère. Vous comprenez que ce sont des problèmes familiaux. Après, moi, je suis congolais, je suis dans l'AFC, je n'ai jamais rencontré des Rwandais. Je peux vous assurer que si des Chinois arrivent, des Japonais, des Anglais, des Américains, des Belges, pour soutenir une cause que je considère comme être noble, c'est-à-dire la pacification du pays, parce que M. Tshisekedi, c'est un va-t-en-guerre. La communauté internationale lui demande de négocier, il refuse. La région lui demande de négocier, il refuse. Donc, si des Chinois et des Japonais, même des Ougandais, même n'importe qui viendraient pour soutenir la cause de pacification de notre pays, de l'amélioration de la gestion de notre pays, du meilleur vivre dans notre pays, je serai le premier à les accueillir. Donc, la question familiale, je ne la traite pas, parce que j'ai connu Kagame, je ne l'ai vu qu'une fois, c'est son frère qui nous l'a présenté. Et si aujourd'hui vous nous dites qu'il est venu et qu'il soutiendrait, moi je n'ai pas rencontré des Rwandais, mais s'il venait par hasard soutenir à tout hasard la cause pour atteindre cet objectif-là du bien-être des Congolais, je ne les condamnerai pas. Je pense que l'AFC, nous sommes tous au fait que ça fait plus de 30 ans que la partie est de notre pays est en proie à des massacres, à des viols et toute forme d'atrocité. Nous ne sommes pas ce genre d'association, parce que c'est une alliance, il y a des politiques, il y a la société civile, il y a la branche armée, qui va rejeter la faute ailleurs. Parce qu'en tant que Congolais, en tant que dirigeants, nous avons des obligations vis-à-vis de notre pays, et heureusement que notre pays nous permet de rêver, de régler toutes ces questions-là par l'intelligence, parce que nous en avons les moyens. Donc aujourd'hui, cette qualification de terroriste, oui, individuellement et pénalement, ceux qui commettent des atrocités doivent être condamnés. Mais dans l'état actuel des choses, il faut d'abord rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. M. Tshisekedi a passé 5 ans
avec plus de 150 voyages, avec une promesse même d'installer son QG à l'est du pays, vous le savez. Et puis il s'est rebiffé, il a dit qu'il pouvait le faire technologiquement, ça veut dire qu'il allait consoler technologiquement les déplacés. Monsieur Kenyatta est arrivé au Congo, il est arrivé à l'est, il a salué les gens qui étaient dans les camps de déplacés, mais le président Tshisekedi ne l'a jamais fait. Donc, comme pour vous dire qu'en réalité, nous ne devons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique où on devra chercher des coupables. Nous sommes dans une logique où on doit identifier le problème. Et le problème que nous avons identifié en tant qu'ALC, c'est le Félix Tshisekedi Tshilombo. Et pourquoi il est le problème? Parce que déjà, à la base, la raison de l'alliance, il y a trois choses. La raison, c'est qu'il n'y a pas eu élection. Et en 2005, il y a eu un référendum, plus de 80% des Congolais se sont mis d'accord sur le fait que plus jamais un individu ou un groupe d'individus, parce qu'on a connu des problèmes de légitimité très récurrents, un individu ou un groupe d'individus pouvait confisquer le pouvoir comme l'a fait M. Tshisekedi. 1000 machines à voter, on distribue comme des manuels scolaires, les gens se votent, on invalide certains, faites le calcul, on invalide M. Botaki, il dit qu'il avait 50 000 voix pour le président, faites x 80, vous êtes à 4 millions. Vous soustrayez à ce que le président a eu, vous allez remarquer qu'il n'a pas eu les 73%. Et d'ailleurs, il y a eu plus de 82 personnes qu'on devait invalider. Donc si tous ont fait la même danse, on peut considérer qu'il n'y a pas eu élection. Donc notre problème, c'est celui-là. Maintenant, à un moment donné, lorsque nous aurons rétabli l'autorité de l'État et l'administration sur l'ensemble du pays, que nous allons construire le vivre ensemble, parce qu'il y a plusieurs communautés, nous pourrions éventuellement parler de paix, justice et redevabilité, que chacun puisse répondre de ses actes. Mais à ce que je sache, l'ALC veille à ce que ses troupes, l'ALC veille à ce que notre comportement soit irréprochable, parce que c'est vrai que notre histoire est émaillée des crimes contre l'humanité, mais c'est M. Tshisekedi qui en a le plus commis ces jours-ci, en bombardant à l'aveuglette les localités parce qu'il n'a pas de fantassin pour faire l'armée. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas ici épiloguer sur des nomenclatures, terroristes ou pas terroristes. Nous avons pris, nous, la responsabilité de prendre en charge les cahiers de charges de ces différents groupes armés et étudier, et avec l'intelligence, juste l'intelligence, comment est-ce qu'on pourrait vivre ensemble, gagner la paix au lieu de gagner la guerre. Et puisqu'on parle sécurité, les Tutsis congolais dans la province du Nord Kivu sont montés au créneau pour fustiger le comportement protecteur du président rwandais Paul Kagame. Ils l'ont dit à l'issue d'un entretien qu'ils ont eu avec le gouverneur militaire de cette province. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel non. Personne n'a choisi de naître congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider l'autorité provinciale à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Donc c'est un peu de ça qu'on a parlé brièvement. Alors quel message expressement vous passez au président rwandais qui passe pour le protecteur de la communauté Tutsi congolaise? Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme des autres communautés. Je l'avais également annoncé dans les titres. Le prophète Dodo Kamba
Israël n'est plus le représentant légal des églises des réveils du Congo. L'homme de Dieu a démissionné cet après-midi dans une correspondance adressée à la ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cet homme d'église dit avoir pris cette décision pour préserver la cohésion, l'unité nationale et la quiétude chèrement acquise au prix de plusieurs sacrifices dans notre beau pays. Il faut savoir que précédemment, il y a eu de quoi entre ces hommes d'église pour assumer justement ce poste. Nous y reviendrons également lors de nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Moukadi Mwamba, a été désigné meilleur mandataire public du premier quinquennat de Félix Tshisekedi au cours d'une cérémonie. Le premier vice-président sortant de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, lui a décerné ses diplômes de reconnaissance. Suivez ce reportage. Public trié sur le volet que le vice-président sortant de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, a remis officiellement au directeur général des impôts le diplôme de meilleur mandataire du premier quinquennat de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Nous devons également devenir une société qui honore les meilleurs d'entre nous. Et le DGI, le directeur général de la DGI, a montré par le travail qu'il a pu déployer pendant ce quinquennat qu'il y avait parmi des mandataires qui pouvaient se mettre au service de la nation en faisant de sorte que leur service public soit plus effectif dans leur contribution à la réalisation des objectifs de développement dans notre pays. Arrivé à la direction générale des impôts il y a environ 4 années seulement, Barnabé Moukadi Mwamba a déjà mobilisé plus de 16 milliards de dollars américains pour le trésor public. Des prouesses établies qui ont valu ce prix de mérite du Programme des Nations Unies pour le développement et le réseau des parlementaires congolais. La DGI était invitée à New York au bénéfice du développement local. Nous l'avons accompagné et nous avons eu des échanges avec le management mondial du PNUD. Il a été félicité pour ce qu'il faisait déjà. Il était encouragé à continuer à mobiliser davantage de ressources. La DGI fournit des efforts assez immenses pour non seulement atteindre les assignations du gouvernement, mais aller au-delà. C'est un partenaire pour nous essentiel dans cet effort. Grâce notamment aux efforts de la DGI, c'est comme ça que nous avons le programme qu'on appelle le PDL 145. Et l'idéal pour le PNUD, c'est que pour les cycles qui commencent, que la DGI, comme toutes les autres régies financières, puisse doubler les efforts pour maximiser les recettes. Honoré Barnabé Moukadi Mwamba a remercié les institutions nationales et internationales de lui avoir reconnu ce mérite et se dit encouragé à poursuivre et redoubler d'efforts pour maximiser les recettes utiles au développement du pays. Nous pensons qu'avec ce que vient de faire les groupes parlementaires, nous les considérons comme étant une moquerie. On s'est dit qu'on n'a rien fait, mais on nous félicite. Maintenant, nous devons faire un grand effort pour que nous méritions de ces prix réellement. Le directeur général des impôts a par ailleurs salué les cadres et agents des impôts pour leur accompagnement dans cette noble mission d'optimisation de recettes publiques. Le message que je peux adresser à notre cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents, est que c'est par lui, c'est par sa façon de gérer la transparence, la volonté de bien faire, que nous sommes arrivés à faire ce que vous voyez aujourd'hui. On m'a dit grandement merci à tous les personnels de la DGI et leur demande de persévérer toujours pour que nous soyons en mesure de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il a rappelé tous les Congolais leur devoir de s'acquitter correctement de leur impôt pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. À toute la population, je leur demande de nous appuyer en payant correctement l'impôt. Il n'y a aucun pays dans ce monde ici
qui peut se développer sans l'impôt. Que la population comprenne qu'un vrai citoyen est celui qui paye correctement son impôt. Le directeur général des impôts n'est pas à son tout premier plébiscite. Nous sommes arrivés ici en 2020 avec les résultats de 1,9 milliard de dollars. Et aujourd'hui, la DGI est en mesure de réaliser à elle seule 5 milliards de dollars. Parlons politique à présent. Le parti Ensemble de Moïse Katumbi accuse l'Union sacrée de la nation qui détient 95% de députés nationaux de s'acharner contre une vingtaine que compte l'opposition. Dans une déclaration rendue publique, ces députés nationaux accusent le pouvoir en place de vouloir instaurer un parlement monoclore. Suivez. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et Avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée, qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'Ensemble et d'Avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte que nous en appelons, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaikoso, Jean-Marc Kabound, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques, ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays.
12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri. Condamnons l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérons notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés. Fait à Kinshasa le 27 février 2024, le député. En société, la commune de la Gombe est interdite aux motocyclistes. Cette décision reste d'application. Toutefois, les responsables des associations de motocyclistes et la police s'y sont mis d'accord sur des limites où les taxis motos doivent s'interdire de franchir le point dans ces propos recueillis à l'issue de cette réunion justement. Commissaire, pour parler de la situation qui se passe en ville par rapport à la décision ou la mesure d'interdiction d'accès au centre-ville des motocyclistes. Alors c'est pour cela qu'on est venu voir le commissaire pour l'écouter d'abord et lui faire nos propositions si on peut trouver un terrain d'entente entre lui et nos corporations des motocyclistes. Et ce terrain d'entente-là a été trouvé? Certainement. Nous lui avons fait voir que dans la ville de Kinshasa, on avait des délimitations pour l'accès au centre-ville. Alors, il nous a dit qu'il va appliquer ces délimitations. Désormais, nous revenons à nos anciennes délimitations. C'est pour cela, je profite de l'occasion pour lancer un message aux motocyclistes pour leur demander de ne plus accéder au centre-ville ou de dépasser ces délimitations. Quelles sont ces délimitations concrètement? On s'est mis d'accord que sur l'avenue de l'Ex-24, les motos vont se limiter au niveau de Mont des Arts. Sur l'avenue des Huileries, on va se limiter sur l'avenue du Livre. Sur Kassai Bokassa, on va se limiter au niveau de l'avenue Tombalobaï. Deuxièmement, nous avons demandé au commissaire de relaxer quelques motocyclistes en mesure de grâce. Il nous a promis, il a dit, sa main sur le cœur, que tous ces motos seront relaxés gratuitement. Donc, chers amis, c'est à nous de jouer maintenant, de respecter les délimitations que nous sommes fixées avec le général Blaise. La voirie urbaine de Kinshasa présente un tableau très sombre, surtout dans la périphérie du grand marché appelé aussi Zandu. C'est un constat fait par nos reporters sur place. La ville-province de Kinshasa devient de plus en plus impraticable. Et pour cause, toutes ces grandes artères, ou presque, sont en état de délabrement très avancé. Téné, le croisement des avenues du commerce et Kassavubu est désormais caractérisé par des eaux stagnantes et des nids de poules, rendant l'accès au grand marché de Kinshasa, connu sous le nom des Ando, quasi impossible. Conséquence, un manque à gagner pour le vendeur des magasins environnants, mais aussi un supplice pour le client qui lance ici un cri d'alarme. Eza ya toza na kati ya Kinshasa oyo nde capital filme kuna tala liboso ya mama yemo ka niveau eza ya mulai menzele eza te na place bato bakozwa le transport mpenza eza nango te so koti na kati ya marché awo ngele seko omona moto azoya boye balasi ye chasse na makolo po atambola moyen kotambola na sapatu ya bie boye eza te seke ozowuta libanda oye bien okomi na zandu obimisali te omoni avec du commerce na biso oyo ezalaki très bien bamituka ezotelema na baparking vi babandi kosala bamama emo oyo bamai oyo bandi kobima deja awa eleka na baterrasse ebusha deja ekomoko obebisa espace ya bato akoteka moyen moto ateka bien eza te partout comme salité donc biso donc tokoka te donc na basolo awa donc mama emo tindika na façon moko ya bien te donc bandeko na biso basi baoteka donc baoteka bien te bamagasin liboso bozomona donc batekaka susi osotali bamama bavandi batiki magasin bavandi libanda bazotala kaka boye onzela eza te client uta na ngambu kuna okatisa boye eza te komo fabriquer ba pont na biso mo mabaya eta ke biso mo ba petit peu fabriquer ba pont pour ba les camarades so ba tama biloko namu. Pour eux, la réhabilitation de cette activité des usagers ainsi que l'activité des vendeurs. C'est la toza na centre ville et c'est pour pas bongisa normalement banzela ville est la propre et ça boité salité eleki na mai na ngai na tekaka soki mutu ameli nazwaka sachet na ngai na tiaka na
na tiaka na place moko nakenda kobwaka place mosusu nabwakaka na nzela te. tozokokoteka te tokokoteka te comprendre tozona ntongo oyaki maboteka bien eza te bakiliya kotalaka boye sali te akimi tokati ya mai azobanga mpo koya awa parce que kanivo eza awa mituka ekoma kuna kosukaka kuna kutu kilakala aza na nzela kuna azobenga eloko wana eza combien opesa prix bone nakokata ndenge nini na biloko ande wana magasin bana tofungolaki yango eloko te. Station awa ebandaki na chantier eza ya l'État. Mais j'en suis sûr na construction ceux qui bapesi mutu construire baza na ba mituka oyo esalaka mai oyo bakreze ekende. L'État tanga bimisi mbongo na caisse batiaki calcul ya ba mai wana mituka. Mais chinois asaleli domaine wana te. Andimi abwaka mai na balabala ya l'État. A privé finance ezawa ba mapango bato balalaka ba magasin so futa DGI et futaka ba taxe ya déjà quand j'en sais pas beaucoup plus. Mais futaka et puis biso be bato zo fanda typhoïde, malaria, il y a beaucoup de choses. Ils ont sa difficulté même na ba locataire ya ba maison oyo. Même na biso toza batato du jour. L'État pianga musala te na tanga. Mais quand na teka botinga ngana yibati. Mais plus ndeleza mabe, moyen na teka ezate. Et comme si nga soit fait d'argent, na comme ko beta matolo pamba ko senga na famille. Pour moyen na teka bien ezate. Et puis nzela oyo, eza route principale et memiti Sabena. Oleki Tombalibay, colonel Ebeya, 3e avenue Bimi boulevard du 30 juin. Donc, Oleki a 2 avenues, c'est 3 avenues au Congo. Tombalibay, na colonel Ebeya, Bimi boulevard du 30 juin. Donc, Nengezabo, Ezo Memabiso, boulevard du 30 juin. Nzela, on a créé un embouteillage na presque Kassavou. Et c'est Kobe, Bami, tout canyon, c'est dirigé Nzela, Moko. Ils ont créé un embouteillage. En tout cas, Baluka, solution. Et le but de ce chantier, il faut Nzela et Koufa. Il faut kirer d'abord. Nzela. Et puis, Oveda y a Bendi, Maï. Et qu'on diminue embouteillage et qu'on protège les bateaux Bafandara Awa pour na Marie-Larienne. Il faut y qu'on protège les commerçants dans la maison Awa. Bafoutaka loyer, Bafoutaka DGI. Mais on se retrouver T. En tout cas, l'État a tâté goudron T. Ma benda Maï a tiré terrassé. Et ça, la biso bien. L'autre calvaire, c'est sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre sur son tronçon, compris entre l'arrêt parking Mollard dans la commune de Bandalungwa et la prison centrale de Makala. Des routes à l'état de délabrement très avancées, il y en a aussi dans le territoire d'Ouvira, en province du Sud Kivu, où la population vit comme à l'époque de l'Antiquité et demande au gouvernement de rénover, entre autres, la route Ouvira-Bujumbura qui est devenue impraticable depuis quelques mois suite aux inondations. Des commerçants affirment éprouver d'énormes difficultés pour se déplacer et enregistrent d'énormes pertes. Suivez plutôt ce reportage. Extrêmement riche, mais nous vivons un paradoxe. Un pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre. Et ça, c'est lié à la mentalité des dirigeants. Le pays est riche, mais le matériel est toujours géré par un homme. Quand les hommes ne savent pas gérer, le matériel ne sert à rien. Le Congo est très riche, population très pauvre, parce que ceux-là à qui nous demandons de gérer, gèrent mal. Ça, ce n'est pas une route. Il n'y a pas de route, c'est une mauvaise route, il faut qu'on la construise. Depuis que le colonisateur est parti, on n'a pas de route. Il faut que les dirigeants construisent des routes. La route est délicate, d'autant plus que d'abord, toute la partie ici de la frontière est inondée, au point que pour passer, il faut utiliser des pirogues, ce qui est déplorable. Vous savez que la frontière ici nous relie avec la ville de Bujumbura, ce qui est grave maintenant. Pour passer, il y a maintenant, la partie est inondée, il y a des pirogues. Pour passer, les femmes restent nues, donc les gens passent difficilement. Jacques Yaboula Katoué, gouverneur sortant de la province du Haut-Katanga, a été désigné par son parti Union pour la démocratie et le progrès social, section Katanga, pour succéder à lui-même. Suivez plutôt cette déclaration qui a été faite cet après-midi.
C'est désormais la fin du suspense à Lubumbashi. Après moult tergiversations, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Fédération Lubumbashi 3, a jeté son dévolu sur la candidature de Jacques Kiabula Katwe au poste de gouverneur du Haut-Katanga. La décision de soutenir Wandani a été prise ce dimanche 25 février 2024 au cours d'une matinée politique organisée à la permanence de cette formation politique située au croisement de l'avenue Upemba, coin rue 16 dans la commune Katouba, en présence de toutes les structures d'appui du parti. Joël Mutangala, président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 3, justifie cette prise de position par le fait qu'il est important de consolider les acquis dans la province du Katanga. Tunayua kile tunafanya nini? Tunafanya. Hatupende tena ba sectionnaire bendele kusufrir. Hatupende ba combattant bendele kusufrir. Ndani ni muntu ana soutenir chef de l'État depuis. Banamfukusha ku PPRD. Banamfukusha mu FCC juu ya chef de l'État. Unashikone mu kampanya vile nani gouverneur Kiabula alifanya kampanya juu ya chef ni nani? Shiba wote murana vile alifanya kampanya. Na aliweka kumkongo yake effigie ya chef de l'État. Sheye tulisema na sheye tunabeba wetu ni Jacques Kiabula Katwe. Ndio ule mtumpikia mbele mikono. Et de son côté, le président Prosper Tshombe a dédouané le... Voilà qui met un terme à cette session d'information, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourraient se rencontrer dans les prochains jours en séjour de travail en Angola. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a présenté aux facilitateurs et président angolais ses préalables avant un quelconque dialogue, notamment le retrait du sol congolais des militaires de l'armée rwandaise. Augustin Kabouya est désormais chargé de former le gouvernement après avoir conclu sa mission d'information et déposé son rapport. Hier, dans la soirée, conformément à la Constitution, il a été reconduit par le président de la République pour former les gouvernements de moins de 50 personnes, précise son porte-parole et député national Eliezer Dambwe. Et puis le prophète Dodo Kamba Israël a démissionné de son poste de représentant légal des églises des réveils du Congo dans un courrier adressé à la ministre d'État en charge de la justice. L'homme dédié dit avoir pris cette décision pour préserver l'unité et la cohésion nationale. C'est tout pour ce soir. Merci de nous renouveler votre confiance. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés durant la réalisation de cette édition qui a été tournée, je signale, tardivement. Merci. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.